Alors bonjour et bon matin. Bienvenue en ce lundi matin sur une présentation sur Teams. J'espère que vous allez bien, j'espère que la fin de semaine s'est bien passée. Et on va tout de suite embarquer dans le vif du sujet, puisque Teams, c'est un très bel outil, mais c'est un outil aussi qui a beaucoup de potentiel, ce qui veut dire que c'est à la fois très convivial à utiliser, mais bien sûr, il y a beaucoup de fonctionnalités. Alors, le plus vite on entre dans le vif du sujet et le plus vite on va avoir le plus d'informations. Alors, mon nom à moi, c'est Hubert Trottier-Lapointe. Je suis accompagné de ma collègue Diane Brien, qui sera avec vous, notamment dans le clavardage. Donc, il y a un clavardage, une section questions et réponses sur ce Teams Live Event. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à poser les questions, à poser vos questions. Alors, débutons avec Teams. Je vais tout de suite passer ici à la prochaine diapo. Donc, notre mission du jour, c'est de découvrir quelques fonctionnalités de Teams. La présentation, elle est prévue pour une durée d'environ 30 minutes. Nous savons bien sûr qu'il y aura des questions, donc nous savons que ça va durer un peu plus longtemps. Cependant, elle est d'une durée prévue de 30 minutes et en 30 minutes, il est certain qu'on ne peut pas voir toutes les fonctionnalités de Teams, alors on en a ciblé quelques-unes. La première, c'est simplement comment créer une équipe, notamment, bien sûr, comment créer une équipe de classe avec vos élèves, notamment. Ajouter et gérer des canaux. Ajouter les élèves à l'aide d'un code d'équipe. Partager le lien vers l'équipe aux élèves via Mosaic Portail. Comprendre le fil d'activité. Et ensuite aussi, où trouver l'information, entre autres pour ce qui est des rencontres virtuelles et des devoirs. Alors, encore une fois, ce matin, on parle de certaines fonctionnalités. C'est celles-ci dont on va parler. Donc, si vous les connaissez déjà, peut-être que cette présentation vous intéressera un peu moins. Mais sinon, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et on va terminer la présentation avec, justement, où trouver l'information supplémentaire pour tout ce qu'on n'aura pas eu le temps de parler. Donc, voilà, c'est le plan de la journée, de ce matin, de la prochaine demi-heure. Alors, à qui s'adresse cette présentation? Justement, je viens d'en parler, principalement, en fait, aux enseignants, entre autres pour ce qui a trait à le partage via Mosaic Portail. Les ressources présentement, à ma connaissance, Diane, tu me corrigeras bien sûr si ce n'est pas vrai, mais les ressources sont seulement disponibles, ou le partage de ressources seulement disponible pour les enseignants, à la fois du secteur jeune et du secteur adulte, mais le partage des ressources ne peut pas être fait par d'autres corps d'emploi, avec le mot plus technique, les corps d'emploi. Sinon, si vous avez un autre rôle, le reste des informations dans Teams pourra vous intéresser, entre autres en ce qui a trait à créer une équipe, par exemple, mais c'est sûr que certains éléments sont plus d'une perspective d'enseignant. Alors voilà. Avant de commencer aussi, je vous rappelle, donc si ces ateliers vous intéressent, il y a quelques liens qui vont être copiés dans le clavardage par ma collègue. Donc, il y a quelques liens ici, grix.ca/Mosaic Portail, si jamais vous ne la connaissez pas, donc vous êtes arrivé ce matin ici, quelqu'un vous a transféré le lien. Si les ateliers de la Grix vous intéressent, vous pouvez cliquer sur ce lien-là et ça devrait vous amener ici. Donc, vous voyez ici, on arrive dans cette page-là et il y a différentes présentations avec l'horaire, bien sûr, et même une période de questions-réponses. Ça me permet aussi d'ailleurs d'aborder que ce matin, nous allons garder la présentation la plus simple possible. Nous allons bien sûr répondre aux questions qui sont rapides à répondre, qui sont simples à répondre, mais les questions qui sont plus délicates ou qui demandent une explication prolongée devront attendre la période de questions-réponses. Donc, dans ce cas-ci, vous voyez, c'est le vendredi 15 mai à 9 h. Et même là, peut-être qu'on ne sera pas en mesure de répondre, puisque si vous avez des questions vraiment personnalisées, vraiment complexes, malheureusement, nous ne pouvons pas nécessairement vous aider dans tous les cas. Donc, dans ce cas-ci, nous vous référons simplement à votre organisation scolaire. Alors, ça, c'était le premier des deux liens. Et le deuxième des deux liens, c'est simplement la chaîne YouTube de la Grix. Donc, si jamais, encore une fois, ces vidéos vous intéressent, les webinaires vous intéressent aussi, les enregistrements sont disponibles sur la page YouTube. D'ailleurs, en parlant d'enregistrement, j'ai oublié, mais sur ce premier lien-là, il y a aussi les vidéos des présentations antérieures. Voilà. Ça me fait penser aussi, si jamais aujourd'hui, évidemment, je vais y aller à un rythme qui est modéré, je vais m'assurer d'aller à un rythme qui est raisonnable. Ceci étant dit, puisque nous n'avons que 30 minutes, le rythme
il se peut qu'il soit trop rapide pour vous, surtout si vous n'êtes pas nécessairement à l'aise avec ces outils-là. Vous n'avez peut-être simplement pas l'expérience. Donc, je vous rappelle ou je vous informe, si vous ne le saviez pas, que cette présentation est enregistrée. Vous pouvez à tout moment faire pause, reculer, avancer ou revenir voir l'enregistrement. Donc, le but ce matin, c'est vraiment de vous donner une idée de ce qui est possible. Par la suite, si vous avez des difficultés à savoir comment faire, vous pouvez revenir voir la vidéo et bien sûr aussi à la fin de la présentation, je vous montre le bouton d'aide dans Teams. Ce lien-là ici, on parle du groupe Facebook. Donc, si vous avez des suggestions, des demandes, des commentaires, vous voulez parler avec la communauté des gens qui utilisent Mosaic Portail, il y a un groupe Facebook qui s'appelle Collaborateurs Mosaic Portail enseignants. Le lien, il est ici et devrait être copié dans le clavardage. Donc, je vous invite à le visiter, en particulier puisque le groupe Facebook est géré par l'équipe des produits à la Grix. Donc, c'est vraiment ces personnes-là qui vont pouvoir lire et répondre à vos messages, notamment ces personnes-là. Donc, encore une fois, un très bel endroit pour discuter. Et finalement, encore, ça, c'est seulement pour les enseignants. Il y a des capsules d'aide ici en haut à droite. Donc, si je vais dans mon Mosaic Portail, juste à côté de mon nom, vous pouvez voir qu'il y a un petit vidéo qui nous envoie vers des capsules. Ça nous envoie vers une liste de lecture de la chaîne YouTube de la Grix. Il y a présentement 38 vidéos, environ 2 minutes chaque, sur comment faire plein de choses dans Mosaic Portail. Alors, n'hésitez pas à aller voir ça, bien sûr. Allons voir de plus près ce qu'on a ce matin sur Teams. Alors, bien sûr, on va aller voir nos différents éléments sur Teams. La première chose que j'ai mentionnée, c'est comment créer une équipe. Alors, pour mon scénario de ce matin, je m'étais simplement mis dans le rôle d'un enseignant qui aurait à utiliser Teams pour la première fois. Alors, si c'est votre cas, tant mieux. Sinon, vous apprendrez peut-être quand même des choses. Alors, je me lance. Alors, je suis un enseignant, je n'ai encore jamais utilisé Teams. On m'en a parlé. Je veux pouvoir l'utiliser avec mes élèves. La façon la plus facile de se rendre, il y en a quand même plusieurs, c'est de se rendre en premier sur l'environnement Office 365. Donc ici, j'ai une tuile à partir des ressources de mon organisation. La plupart d'entre vous, vous devriez avoir cette tuile Office 365. J'en ai du moins fortement l'impression. Donc la tuile Office 365. Sinon, bien sûr, je peux aussi ouvrir un onglet, écrire tout simplement office.com. À partir de là, donc vous voyez ici, j'ai déjà l'onglet Teams. C'est vrai qu'on m'avait dit la dernière fois qu'il faudrait peut-être que je mette l'écran plus gros. Je vais voir. Si jamais c'est trop petit, faites-moi signe dans le clavardage. Diane, tu me feras signe aussi. Si jamais vraiment c'est trop petit, vous me le direz. Je verrai ce que je suis en mesure de faire. Alors, il y a ici Teams, mais bien sûr, dans l'environnement Office 365, on peut passer par la gaufre, le lanceur d'applications, et aller cliquer sur Teams. Alors, pour l'instant, je ne fais qu'accéder à Teams. Donc, je suis un enseignant, je n'ai jamais utilisé Teams. Pour l'instant, j'accède à l'environnement. Super. Donc, je suis maintenant rendu. Si jamais vous préférez, vous pourriez télécharger l'application. Vous voyez bien sûr que Microsoft vous y invite. Donc, vous pourriez bien sûr le faire. Dans mon cas, je ne le ferai pas, puisque l'application, elle est déjà utilisée dans mon cas pour mes accès à la Grix. D'ailleurs, c'est avec l'application que je fais présentement la présentation. Alors, je suis maintenant dans Microsoft Teams. Ce n'est pas exactement la première fois que j'y accède puisque j'ai déjà créé mon équipe à l'avance. Dans mon cas, je voulais être certain que la démonstration de ce matin fonctionne, qu'il n'y ait pas une question d'attendre 1 minute ou 2. Alors, j'ai déjà créé l'équipe, mais on va quand même voir comment créer une équipe rapidement. Une petite note quand même sur l'interface. L'interface, vous voyez, c'est l'interface, entre autres, de Office 365. On voit la gaufre en haut à gauche, on voit les paramètres en haut à droite, et on voit les différentes fonctionnalités ou certaines fonctionnalités dans la barre de gauche. Et bien sûr, les 3 points indiquent qu'il y a encore d'autres options. Alors, quand on voit les 3 points, on peut toujours cliquer dessus et on va avoir de l'information supplémentaire. Donc, c'est fini pour la note sur l'interface. Alors, je suis un nouvel enseignant, je veux pouvoir créer une équipe avec ma classe. Par où est-ce que je commence? Alors là, je suis présentement dans la fonctionnalité équipe.
et je dois absolument être dans équipe. Si vous êtes, par exemple, dans clavardage, clavardage, c'est un bel outil pour pouvoir justement clavarder avec vos collègues, mais nous n'en parlerons pas vraiment ce matin, l'outil de clavardage, puisque, encore une fois, j'ai l'impression que c'est les équipes qui nous intéressent. Alors, dans équipe, vous voyez ici, juste en bas, il y a se joindre à ou créer une équipe. Petite note, si vous êtes en train de suivre sur un autre écran, il est possible que votre affichage ressemble plutôt à ceci. Alors, vous voyez ici, j'ai l'équipe qui sont plutôt en mode grille. Quand je clique dessus, je n'ai pas le bouton ici en bas. Donc, le bouton Créer une équipe n'est pas disponible. Alors, si je veux accéder au bouton de création d'équipe, vous voyez ici, j'ai toutes les équipes en haut à gauche. Voilà. Et je pourrais créer une équipe à partir d'ici. Hubert, je t'interromps. Oui. Si jamais tu es capable de grossir un petit peu l'écriture est très petite. On voit les logos, mais l'écriture est petite. J'ai beaucoup de commentaires là-dessus. Fait que si tu es capable. Excellent. Oui, je vais faire ça en quelques secondes. Ça me permet en même temps de vous dire merci de justement partager les commentaires. Ça permet de faire une présentation plus personnalisée. Et là, j'essaie de m'assurer que ça fonctionne. Alors, je crois que c'est le mieux que je peux faire. Donc, j'ai mis 150% en espérant que ça soit mieux pour vous. Encore une fois, dans les commentaires, si vous trouvez ça mieux, laissez-nous savoir. Alors, donc, de retour au même endroit, nous sommes à l'étape de créer une équipe, que ce soit en mode liste ou en mode grille. Comme j'ai dit, moi, je préfère le mode liste. Vous pourrez utiliser le mode grille, il n'y a pas de problème. Donc, on cherche le bouton Créer une équipe. On clique dessus. Vous voyez qu'il y a déjà d'autres équipes dans mon environnement. Donc, les équipes qui sont publiques, je suis en mesure de les voir. Alors, je pourrais cliquer Se joindre à l'équipe. Présentement, ce n'est pas ce qui m'intéresse pour l'instant. Je vais créer une équipe. Vous voyez qu'on a 4 options. 4 options. Je n'ai pas le temps ce matin de vous présenter les détails fins concernant ces différentes options-là. Ce que je peux vous dire, c'est que quand vous voulez faire une équipe de classe, vous sélectionnez bien sûr classe. Il y a des discussions, projets de groupe et devoirs. Si vous souhaitez plutôt avoir une équipe avec vos collègues, vous voyez justement, c'est écrit ici, c'est un groupe de travail des enseignants. Alors, c'est cette équipe-là qu'on va choisir. Sinon, personnel et autres, elles ont certainement leurs utilités, mais pour ne pas mélanger les participants ce matin, encore une fois, on n'a que 30 minutes et il est déjà 9h13, je n'entrerai pas dans les détails. Donc, je clique sur classe pour créer une équipe avec mes élèves. Je dois bien sûr écrire un nom en premier. Dans mon cas, je pourrais y aller pour FTA 308-02. Vous constaterez que c'est très similaire à l'autre équipe que j'ai ici en grisé. Donc, bien sûr, je veux refaire la même équipe. J'ai fait suivant, j'ai cliqué rapidement, mais je clique simplement sur suivant. La description, je ne suis pas obligé de la remplir, puisque normalement, c'est une description qui sert aux gens à savoir est-ce qu'ils veulent joindre le groupe. Dans votre cas, que ce soit des enseignants ou des étudiants, vous pouvez les ajouter par vous-même. Donc, vous voyez ici, je vais écrire par exemple Stéphane. On me propose Stéphane Farago, qui est la direction de mon école. Donc, dans ce cas-ci, je décide de l'ajouter, encore simplement parce que c'est un compte de démonstration. Et Stéphane, j'ai accès à son compte, alors que d'autres enseignants, je n'aurais pas accès. Donc, vous n'êtes pas obligé d'ajouter votre direction, bien sûr. Du moins, moi, je ne vous y oblige pas. Et étudiants, donc je pourrais aussi ajouter les étudiants un à un, manuellement, que ce soit avec leur adresse courriel ou encore avec leur prénom ou leur nom de famille. Donc, si vous n'avez pas trop d'élèves, c'est assez rapide à faire. Si vous n'avez pas trop de groupes non plus, c'est assez rapide à faire et ça vaut peut-être la peine de le faire. Comme ça, vous êtes certain qui est dans cette équipe FTA 308-02. Et je vais masquer cette équipe-là pour l'instant. Voilà. Alors, qui est dans cette équipe-là? Présentement, il n'y a qu'une seule personne. Donc, je suis allé dans les 3 points, gérer l'équipe, et je vois qu'il y a 2 enseignants, 2 propriétaires, et présentement, un seul élève. Voilà, merci.
finalement, j'ai décidé de faire le contraire. Alors, cette équipe-là que j'ai créée d'avance, je vais m'en servir puisqu'il y a déjà certains éléments qui sont présents. Donc, je pourrais vous faire certaines démonstrations plus intéressantes avec cette équipe-là. Alors, jusqu'à présent, j'ai créé une équipe, j'ai sélectionné une classe et j'ai ajouté mes élèves. Avant, en fait, d'ajouter mes élèves dans certains cas, on va peut-être vouloir, donc on peut ajouter les élèves par la suite, on peut ajouter les élèves plus tard. Certains vont vouloir créer leurs canaux d'avance. Alors, les canaux, c'est ce qui sert à organiser notre information. Présentement, si les élèves veulent visiter mon équipe, ils ne peuvent visiter qu'un seul endroit qui s'appelle Général. Donc, on voit Général ici, on voit Général là. Et c'est là qu'on a tous nos fichiers, le bloc-notes de classe, les devoirs, etc. On a beaucoup d'informations. Mais si je veux partager, disons, certains fichiers, donc, entre autres, par exemple, j'ai des projets que je veux faire avec mes élèves, j'ai aussi des compétences, j'ai aussi des choses à voir avec eux. Présentement, je ne peux mettre les choses que dans Général. Alors, ça va venir pêle-mêle rapidement. Si je veux m'assurer que les élèves comprennent mon organisation, si je veux aussi pouvoir me retrouver facilement, donc dans les 3 points ici, je peux ajouter un canal. Et un canal, ce que c'est, tout simplement, c'est un sujet de conversation. C'est un sujet sur lequel on va travailler. C'est là où est-ce qu'on veut organiser nos fichiers. Si vous connaissez l'explorateur de fichiers et que vous organisez vos fichiers en dossiers et en sous-dossiers, c'est un peu comme un autre dossier ou un autre sous-dossier. Alors, dans ce cas-ci, je vais y aller, par exemple, pour projet de l'étape 1. Tous les membres de l'équipe y ont accès. Je n'ai pas besoin de description dans ce cas-ci, donc je n'en mettrai pas. Et je vais afficher automatiquement ce canal dans la liste des canaux de tous les membres. Je vous montre dans quelques secondes à quoi ça sert. Je vais aussi immédiatement ajouter un deuxième canal pour peut-être faciliter la compréhension. Alors, même chose, les 3 points, ajouter un canal. Encore une fois, si je vais vite, je vous rappelle que si enregistré, vous pourrez faire pause et reculer sans problème. Donc, le nom du canal ici, on va y aller pour, disons, projet étape 2. Pourquoi se compliquer la vie? Et celui-ci, je ne ferai pas afficher automatiquement ce canal dans la liste pour que vous puissiez voir la différence. Et là, j'ai Général, étape 1, étape 2. Et c'est ici qu'on est en mesure de voir à quoi servent les canaux. Donc, si jamais j'ai des choses à publier, donc je veux commencer une nouvelle conversation, je peux bien sûr publier sur le canal général, mais si c'est quelque chose qui est en lien direct avec le projet de l'étape 1, peut-être que c'est préférable de venir publier ici dans le projet de l'étape 1. Alors, n'oubliez pas, pour le projet, et bien sûr, je pourrais ou je devrais finir ma phrase. Dans mon cas, je ne le ferai pas. N'oubliez pas pour le projet. Et si j'ai des fichiers qui sont directement pour le projet de l'étape 1, donc en me mettant dans le bon canal, puis en cliquant sur Fichier, je viens mettre les fichiers au bon endroit. Donc, quand ça va avoir chargé en quelques secondes, je peux téléverser. Je vais d'ailleurs en téléverser quelques-uns, encore une fois, pour qu'on puisse apprécier la démonstration. On va prendre l'image ici de Québec. Pourquoi pas? Alors, voilà. Donc, maintenant, là, je suis encore en tant qu'enseignant. Présentement, ce que j'ai fait, je fais simplement un petit rappel. J'ai simplement créé une équipe. J'ai ajouté mes élèves. Ajouter les élèves, d'ailleurs, je vous montre tout à l'heure comment le faire un peu différemment. Et j'ai créé des canaux pour rester organisé. Alors, j'ai créé une équipe et j'ai créé des canaux. On va aller voir maintenant de quoi ça a l'air pour l'élève, rapidement. Alors ici, je suis dans le portail de mon élève. Je vois quelques éléments directement en me connectant. Donc, on voit que j'ai mes 2 équipes. Celle-ci n'étant pas la bonne, je vais la masquer. C'est possible de masquer mes équipes. Et je vois déjà que mes 3 canaux, ceux que j'ai créés avec vous il y a quelques secondes, sont déjà disponibles pour l'élève. Et bien sûr, si je clique sur Projet étape 1, je vois le rappel de mon enseignante et je suis en mesure de répondre directement. Donc, je ne veux pas créer une nouvelle conversation, je veux répondre. Et donc, je vais répondre simplement merci dans ce cas-ci pour l'exemple. Donc, on a créé une équipe, on a créé des canaux
pour rester bien organisé. Et juste ça, c'est un très, très, très bon début si vous désirez utiliser Teams. Par la suite, le reste, c'est avec l'utilisation qu'on est en mesure de maîtriser l'outil. Mais sinon, ça, c'est un très bon début. Certains auront peut-être remarqué ici, vous voyez aussi, j'ai une cloche activité avec un chiffre 1 qui est ici. Alors, qu'est-ce que c'est? Si je clique dessus, simplement, c'est le flux, donc le flux d'activité qui me mentionne les différents éléments qui me concernent. Entre autres, vous voyez, le 5 mai, on m'a ajouté à l'équipe. À 8h45 ce matin, j'ai été mentionné. Et à 9h14, on m'a ajouté à une autre équipe encore. Donc, le flux, simplement, c'est un rappel de ce qui a été fait pour vous. Je retourne maintenant dans l'environnement de l'enseignant. Ce que vous pouvez voir, c'est que la cloche d'activité, encore une fois, elle est allumée parce que, justement, mon élève m'a répondu. Lorsque je clique ici, je vois que Florent a répondu dans l'équipe FTA 308-02, dans le canal projet étape 1, et qu'il a répondu « Merci ». Et bien sûr, Teams nous a directement dirigé au bon endroit. Donc, si je clique sur différents éléments d'activité, il va me diriger au bon endroit. Il va même surligner en jaune la réponse en question. Donc, encore une fois, là, je vous montre un peu la fonctionnalité, la façon que ça fonctionne, mais jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a fait, c'est créer une classe et créer un canal. Les conversations ici vont se faire un peu naturellement avec vos élèves. Vous voyez que c'est assez facile de les faire. Naturellement aussi, ils vont être en mesure de répondre. Donc, ça, on n'a pas besoin trop de s'inquiéter par rapport à ça. La prochaine chose qu'on voulait voir, c'est qu'est-ce qui arrive si jamais j'ai beaucoup d'élèves ou beaucoup de groupes. Quelle est la façon de procéder? Est-ce que c'est possible que je ne sois pas obligé de les ajouter manuellement? Alors oui, c'est possible. On va aller voir deux éléments dans les paramètres, deux éléments. Donc, je viens à côté de mon équipe, dans les 3 points. Je clique sur « Gérer l'équipe ». Encore une fois, je vais à un rythme qui est modéré, mais si c'est trop rapide pour vous, je vous rappelle pour une autre fois que c'est enregistré, vous pouvez faire pause et reculer ou revenir plus tard. L'important ce matin, c'est simplement de comprendre ce qui est possible et pas nécessairement comment le faire. Donc, vous voyez ici, j'ai un propriétaire, donc un enseignant, 9 membres et invités. Je voulais prendre la peine de passer par justement l'onglet de membres en cliquant sur « Gérer l'équipe ». L'onglet de membres, puisque tantôt on parlait des publications. Si jamais certains élèves exagèrent dans les publications, on sait que ça peut arriver, certains élèves en particulier, ou même si on veut que nous soyons les seuls à pouvoir faire des nouvelles publications, il est possible de venir ici, vous voyez, c'est pas nécessairement super bien écrit. En fait, c'est parce que l'écran est zoomé un peu, mais cette case à cocher là, ce qu'elle dit simplement, c'est que ces élèves-là qui sont cochés ne peuvent plus parler dans publication. Alors, par exemple, si je prends mon élève qui est Florin, tantôt je vous en ferai la démonstration, pour l'instant je ne retournerai pas. Donc, s'il essaie d'aller dans projet étape 1, puis de faire une nouvelle conversation, il ne sera plus en mesure de le faire. Donc, je vais juste en parler rapidement, puisque je sais que ça pourrait être un besoin. Donc, j'ai été enseignant 1 an, et je sais que certains élèves, des fois, peuvent exagérer. Alors voilà, dans membres et invités, vous pouvez venir cocher les élèves dont vous voulez qu'ils ne soient plus en mesure de publier. Sinon, pour revenir à l'ajout d'élèves, donc dans ce groupe-là, je veux ajouter des élèves dans les paramètres. Il est possible d'ajouter un code d'équipe. Le code d'équipe, ce que c'est simplement, vous voyez, je viens cliquer sur « Générer ». Qu'est-ce que ça fait? Ça génère un code au hasard. Ici, vous voyez, c'est UVBATJB. Et lorsque je fournis ce code aux autres personnes dans mon organisation, ils peuvent se joindre à l'équipe. Donc, peu importe c'est qui, que ce soit des élèves, des enseignants, des élèves des autres classes, peuvent tous se joindre à l'équipe. Mais là, je viens de dire justement les élèves d'autres classes. Donc, si on veut, une fois qu'on a partagé à nos élèves, on veut le supprimer, bien sûr, on peut le faire.
On veut créer un nouveau code, bien sûr, on peut le faire aussi. Voilà, je viens de le faire. Mais sachez que code d'équipe, moi, je n'hésiterais pas à l'utiliser parce que simplement parce que si jamais mes élèves partagent ce code à d'autres élèves d'autres classes, bien, je vais le voir rapidement, je vais le voir facilement dans Membres. Disons que j'ai 9 élèves dans ma classe et tout à coup, je vois le nombre 10, mais je sais très bien qu'il y a un élève qui n'a pas d'affaire là et je peux le retirer à l'aide du X. Et bien sûr, dès que mes élèves sont tous ajoutés, je peux, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, aller dans les paramètres, dans le code d'équipe et supprimer le code d'équipe. Et dès que je supprime le code d'équipe, il n'est plus valide. Alors ça, c'est facultatif. Le code d'équipe, ce qu'on vient voir, c'est facultatif. C'est si vous ne souhaitez pas ajouter vos élèves manuellement, ça peut être une belle façon de faire. Bien sûr, vous devrez tout de même trouver une façon de communiquer le code à vos élèves. Une des façons de faire, ça pourrait être, par exemple, Mosaic Portail. Donc, vous pourriez prendre le code et l'envoyer via Mosaic Portail à l'aide d'un courriel ou même d'une publication à un certain groupe en particulier. Ça pourrait être fait aussi. Alors, voilà. J'ai l'impression, en fait, j'ai quand même beaucoup parlé, mais je voulais m'assurer de couvrir le terrain que j'avais à couvrir. Pour l'instant, on a vu en très bref comment créer une équipe, comment créer les canaux. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la base. Si vous organisez votre équipe, vos équipes et vos canaux, vous allez voir que le reste, typiquement, ça vient assez naturellement. Je pense que ce serait un bon moment pour répondre à quelques questions rapides s'il y en a, Diane. Oui, il y a beaucoup de questions dedans. J'ai un retour de son. Je ne sais pas si tu peux faire quelque chose. D'accord. Alors, je commence avec, premièrement, un petit conseil pour ceux qui trouvent ça très petit. Vous pouvez toujours fermer votre volet point d'interrogation où vous voyez vos questions et les questions en vedette. Quand il y a un nouveau message qui va apparaître, quand je vais publier une nouvelle question, vous allez avoir un petit indicateur, une petite notification pour vous dire qu'il y a une nouvelle question. Donc, si vous, pendant la présentation du bar, si vous souhaitez le camoufler, il n'y a pas de problème. Une première question, y a-t-il un moyen de faire un mix entre les listes GPI et Teams pour ajouter des élèves? La réponse courte, c'est oui. La réponse longue, donc comment est-ce qu'on fait pour, disons, sortir des listes d'élèves de GPI, les ajouter sur Teams? Je vous référerai à votre organisation scolaire et sachez que ma réponse courte, c'était oui. Alors, c'est techniquement possible de le faire, mais dans certains cas, les organisations scolaires ne peuvent pas ou ne veulent pas ou n'ont pas les ressources pour le faire. Alors, je vous encourage à communiquer avec votre organisation scolaire, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va être fait de facto. Alors, si j'ai bien compris la question, donc oui, c'est possible de prendre des élèves dans GPI et de créer des équipes, mais ce n'est pas systématiquement fait dépendamment de l'organisation. Parfait. Si je veux inclure un groupe complet dans mon équipe sans inscrire les noms un à un, est-ce possible? Donc, en fait, ça rejoint un peu la question d'auparavant. Donc, il y a des façons techniques. Disons que pour la présentation ce matin, ce n'est pas quelque chose que je peux présenter, mais la façon la plus simple que je viens de présenter, en fait, c'est le code d'équipe. Donc, si vous ne voulez pas les ajouter manuellement, le code d'équipe, c'est une belle façon de procéder. Mais si vous voulez vraiment qu'il y ait un seul bouton qu'on clique et tout le monde est ajouté, non, ce n'est pas disponible, du moins pas actuellement. Stéphanie nous demande pourquoi dans les nouveaux canaux, on ne voit pas un onglet Devoirs. Donc, par exemple, dans le projet étape 1, effectivement, je n'ai pas de devoir. C'est comme ça que Teams a été conçu. Vous pouvez voir qu'en tant qu'enseignant, j'ai devoirs à gauche. En tant qu'élève, j'ai aussi mes devoirs à gauche ici. Et de la façon que ça a été conçu, ils ont simplement mis devoirs dans le canal général. Je n'ai pas de réponse particulière à ça. C'est la façon que ça a été conçu. Est-ce qu'il y aurait façon d'ajouter les devoirs ici avec, par exemple, le petit plus? Parce que ça, j'en ai pas parlé ce matin. On est assez limité dans le temps, mais vous pourriez ajouter des onglets ici en haut. Est-ce que vous pourriez ajouter onglet devoirs? Peut-être, ce n'est pas quelque chose que j'ai testé auparavant, mais disons que présentement, les devoirs, c'est vraiment ou bien, l'accès se fait ou bien par le bandeau à gauche,
ou bien dans l'onglet général, dans les onglets. Daniel nous demande, lorsqu'on bloque les conversations des élèves, peuvent-ils tout de même répondre? Alors, on parle ici, par exemple, je présume qu'on parle dans les options, dans gérer l'équipe. Donc ici, on est venu bloquer des élèves. Alors, on va pouvoir le tester à l'instant. Donc, vous voyez, Florin, j'ai accès à son compte. Je vais le ramener ici. Alors, c'est le compte à Florin. Si je vais dans l'équipe, alors présentement, je suis bloqué. Vous voyez ici, on me dit les réponses sont désactivées. Vous ne pouvez pas démarrer de conversation, donc c'est clair pour l'élève. Il n'est pas en mesure de répondre ni de créer une nouvelle conversation, ni même de répondre aux anciennes. Alors, merci pour la question. Ça me permet en même temps, moi aussi, de vérifier et de m'en assurer. D'accord. Quelqu'un me demande de clarifier un peu la différence entre équipe et canot. Oui, alors la différence, ce que c'est, les équipes, c'est vraiment avec qui vous travaillez. Donc ici, j'ai fait 2 fois la même équipe, c'est pas toujours évident. Si je vais créer une nouvelle équipe, on va, disons, créer une équipe. Je crée une autre classe. Alors disons qu'on peut imaginer que j'ai FTA 308.01. C'est pas trop fou de penser ça. Donc si je fais suivant, puis là, vous pouvez constater aussi, que je suis en train de créer une équipe pour faire des tests. Vous pouvez faire ça aussi. C'est tout à fait possible de le faire. Bien sûr, si vous ajoutez des étudiants dans votre organisation, ce seront des vrais étudiants. Donc, peut-être que si on veut faire des tests avec des collègues plus que des étudiants, mais vous pourriez faire des tests comme vous le souhaitez. Alors, j'ajoute ici Florin. Voilà. Et là, on voit ici que j'ai mis 2 classes différentes. Et je vais fermer le canal ici. Donc, j'ai mes différentes équipes. Donc, avec qui je travaille, on voit qu'ici, c'est une équipe complètement différente. Donc, cette équipe-là et cette équipe-là ne sont pas liées ensemble du tout. Et ensuite, quand j'ouvre l'équipe, les canaux, ce sont vraiment des sujets de discussion. Ce sont une façon d'organiser l'information à l'intérieur d'une équipe. Alors, la réponse courte, c'est les équipes, c'est les personnes avec qui je travaille. Donc, je choisis les personnes avec qui je travaille. Puis les canaux, c'est les sujets de conversation. Donc ici, c'est des personnes différentes et ici, ce sont des sujets différents. En espérant que ça réponde à la question. Je t'en pose une dernière, Hubert, pour te laisser poursuivre parce qu'il y a quand même beaucoup de questions. Puis on a quand même un forum de prévu cette semaine pour répondre à toutes les questions qu'on n'aurait pas répondues. Oui. Je t'en pose une dernière. Quelqu'un nous dit vous n'avez pas parlé de la différence entre ce que vous avez fait de différent lorsque vous avez créé projet 1 et projet 2. Vous disiez que vous alliez nous le montrer. Alors, quelqu'un est curieuse de voir la différence entre le projet 1 et le projet 2, là, ce que tu avais mentionné tantôt. Oui, la case à cocher. Alors, merci de me mettre comme ça sous les projecteurs, ça vaut la peine quand même. Donc, ici, la différence que ça faisait, donc ce à quoi on fait référence, pour ceux qui ne s'en rappellent peut-être pas, quand on crée une équipe, quand on ajoutait un canal, on est en mesure de venir cliquer ici, afficher automatiquement ce canal dans la liste des canaux de tous les membres. Ce que ça veut dire, lorsque je coche cet élément-là, en tant qu'élève, vous voyez, j'arrive et directement, en premier plan, je vois projet étape 1. Projet étape 2, puisque je ne l'avais pas coché, vous voyez qu'il s'est mis automatiquement dans les canaux masqués. Et c'était le but, dans mon cas, c'était effectivement le but, puisque l'étape 2, mais c'est pour plus tard. Alors, l'étape 1 est ici, elle est en premier plan, et tous mes canaux masqués seraient ici. Alors, ça permet de sauver de l'espace. En très bref, c'est simplement ça. C'est une question de gérer l'espace. Qu'est-ce qu'on veut qu'il soit au premier plan? Ça, on va le cocher. Et ce qu'on n'a pas besoin qu'il soit au premier plan, on ne le coche pas. Il va aller dans les canaux masqués de l'élève. Super. Merci pour les questions. J'espère encore une fois que ça l'a répondu. Et merci encore une fois de m'avoir rappelé à l'ordre. Effectivement, je voulais en parler rapidement. Super. Donc, je suis de retour dans mon environnement de mon enseignante. La prochaine chose qu'on voulait voir, on voulait être en mesure de partager le lien vers l'équipe aux élèves via Mosaïque Portail. Donc, on a déjà créé une équipe, on a géré nos canaux. Je l'ai fait très rapidement ici. La première fois que vous allez le faire, ça va peut-être vous prendre plusieurs minutes.
c'est tout à fait correct, mais vous allez voir que plus vous l'utilisez, au final, moi, ça m'a pris quelques secondes, ça va être la même chose pour vous avec une certaine dose d'utilisation. Alors, comment est-ce que je fais pour le partager, cette équipe-là, via Mosaic Portail? Donc, mes élèves m'informent que, bon, l'équipe Teams, c'est bien, mais ils doivent toujours passer par Office. Ils aimeraient ça avoir un lien direct, directement dans leur portail, que je vais mettre en français d'ailleurs. Donc, directement dans leur portail, c'est possible pour moi de le faire. Et pour ceux qui connaissent un peu Mosaic Portail, vous vous doutez bien que ça va passer par l'outil de ressources. Alors, les ressources, ça me permet de partager des liens à mes élèves. Et je peux partager ici, je l'ai fait d'avance, encore une fois, pour m'assurer que ma démonstration fonctionnerait. Et donc, je peux partager le lien vers l'équipe directement. Donc, l'élève peut simplement venir cliquer ici et directement de Mosaic Portail, arriver dans mon équipe Teams. Alors, ça, c'est super intéressant. L'élève peut arriver dans mon équipe Teams en un clic. Et la façon de faire, elle est assez simple une fois qu'on la connaît. Donc ici, j'ai mon enseignant. Je vais aller dans les 3 points à côté de mon équipe. Et là, je parle vraiment à côté de l'équipe et non du canal. Donc, on fait attention où est-ce qu'on clique. Ça, c'est les canaux. L'équipe. Je vais cliquer simplement sur « Obtenir un lien vers l'équipe ». Je vais copier. Je retourne dans Mosaic Portail, donc je change d'onglet. Dans Mosaic Portail, je vais dans mes ressources. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a vu dans les ateliers des semaines précédentes. Si vous ne les avez pas vus, je vous invite à aller voir les enregistrements. Donc, on va dans mes ressources, dans un de nos dossiers. On ajoute une ressource avec, vous voyez ici, j'ai déjà fait. Je peux peut-être être plus clair. Équipe Teams FTA 308.02. Je viens coller l'adresse. Je vais mettre des notes, bien sûr. Équipe Teams du groupe 1. Et pour les élèves et les parents, j'avais déjà écrit d'ailleurs un beau texte ici que je vais peut-être juste copier-coller. Donc, voici un lien vers l'équipe Teams dont les élèves de la classe FTA 308.02 font partie. Donc, c'est l'équipe Teams dont les élèves font partie. Seuls ces élèves ont accès. Donc, seuls les élèves de cette classe-là ont accès. Et en même temps, j'espère que c'est peut-être clair, mais peut-être qu'il faudrait que je le spécifie plus clairement pour les parents. Les parents n'ont pas accès à l'équipe Teams, alors ils vont voir le lien. Les parents sont en mesure de voir le lien. Donc, vous voyez, quand je fais « Partager avec mes groupes », je dois le partager aux parents, je ne peux pas partager seulement à l'élève. Donc, les parents, ils vont voir le lien, mais s'ils cliquent dessus, ils n'accéderont à rien de particulier, ne pouvant pas accéder à l'équipe Teams en question. Alors, comment est-ce que je partage les Mosaic Portail? Donc, je crée un lien dans Teams et je viens le mettre dans mes ressources, tout simplement. Et à partir de là, en tant qu'élève, sur mon portail, encore une fois, ou bien dans Ressources, ce qu'on vient de voir, ou bien dans Mes cours, ici je suis en français, dans les ressources, j'ai, vous voyez ici, j'ai même le deuxième lien que je viens de créer, qui est celui-là ici. Donc, j'ai mes deux liens et je peux cliquer sur l'un ou l'autre pour arriver directement dans mon équipe. Et vous voyez, j'arrive directement dans l'équipe. Donc, c'est super. Encore une fois, je prends la peine de faire un petit rappel. Donc, présentement, ce qu'on a vu comment créer une équipe, gérer des canaux. Et là, on s'est assuré que les élèves ont accès et que l'accès est facile à trouver. Alors, juste ça, je suis très, très bien parti pour mes équipes Teams. Le reste, comme j'ai dit, c'est vraiment de la pratique, au sens où est-ce que, pas nécessairement de la pratique qu'on doit faire toutes les semaines comme une pratique de hockey, mais plus dans le sens que vous allez le maîtriser au fur et à mesure que vous l'utilisez. Donc, c'est vraiment quelque chose comme, par exemple, les médias sociaux, comme, par exemple, votre compte Google, Microsoft, Facebook, etc. Au départ, on était peut-être moins à l'aise. Maintenant, on est très à l'aise. C'est la même chose avec Teams. Donc, ça prend le temps. On doit mettre quand même quelques heures pour être très, très habitué. Mais vous allez voir que c'est quand même très convivial et que ça se passe très bien pour la plupart des gens. Si ce n'est pas votre cas, n'hésitez pas à demander à votre
institution ou organisation scolaire, ils ont souvent des ressources pour vous. Et en même temps, ce que je vais vous présenter, c'est la dernière chose que je présente aujourd'hui, puisqu'on a déjà vu l'activité ici, le flux. Je vais m'assurer dans mon enseignant. Le bouton d'aide. Le bouton d'aide. Alors, la présentation de ce matin, c'est vraiment une présentation pour vous aider à démarrer dans Teams, puisqu'on savait qu'il y a un besoin là-dessus. Mais Teams étant un outil Microsoft, tel qu'il est écrit en haut ici, si vous avez besoin de soutien, encore une fois, c'est via votre organisation scolaire ou avec le bouton d'aide. Donc, on voit ici que dans le bouton d'aide, j'ai des rubriques, des formations, des nouveautés. Je peux signaler un problème, envoyer des commentaires ou même interroger la communauté. Alors, pour vous montrer en quelques secondes de quoi ça a l'air, disons que je clique sur « Aide » et « Rubrique », puisque je ne m'attends pas vraiment à faire une formation présentement, je cherche une information en particulier. Entre autres, par exemple, ici, pour les devoirs. Ou encore, ici, j'en ai pas encore parlé, mais sachez qu'il est très, très facile, c'est possible de le faire, il est très facile de faire une réunion en vidéoconférence, ou même de s'enregistrer pour nos élèves dans Teams. Alors, ce matin, on n'a pas le temps d'en parler, mais sachez que c'est possible de le faire et même très facile de le faire. Alors, suite à la présentation d'aujourd'hui, vous voulez en savoir plus sur les réunions ou sur les devoirs? Pas de problème. On clique sur rubrique, donc bouton d'aide, rubrique. On a la barre de recherche. On peut bien sûr aussi parcourir les formations, télécharger le guide de démarrage rapide. On a différents éléments ici qu'on défile vers le bas. Mais dans mon cas, je recherche quelque chose de particulier. Bien sûr, je cherche les devoirs. Et directement, vous voyez, on a créé un devoir dans Teams. Teams sait aussi, bien sûr, que je suis une enseignante dans ce cas-ci. Et même, on me propose donc afficher et parcourir vos devoirs en tant qu'enseignant. Donc, si je clique là-dessus, vous allez voir qu'il y a des captures d'écran. Le texte est simple à lire. C'est des étapes qui sont simples à suivre. Donc, encore une fois, je vous encourage fortement à l'utiliser si ça vous intéresse, la rubrique d'aide. Et si on veut faire un deuxième exemple pour voir que, encore une fois, les rubriques fonctionnent très bien, si j'efface devoir et que je mets plutôt réunion, donc je veux voir comment faire des réunions, vous voyez ici, le premier lien, c'est créer, mener et participer à des réunions. Donc, je pourrais cliquer dessus et voir différents éléments. Donc, comment planifier une réunion, entre autres. On voit que si on est dans l'onglet pour les enseignants, il y a l'onglet pour les élèves. Donc, les élèves aussi peuvent faire leur recherche et apprendre là-dessus, bien sûr. Et on voit ici comment enregistrer une réunion de classe en ligne. C'est aussi ce que je cherchais. Donc, dans les réunions, comment enregistrer une réunion de classe en ligne, il y a le lien et on est en mesure de lire là-dessus. Ça conclut la présentation qu'on voulait faire ce matin. Si je vous remets notre mission du jour, donc créer une équipe, on l'a vu. Ajouter et gérer les canaux, on l'a vu. Ajouter les élèves à l'aide d'un code d'équipe, on l'a vu. Partager le lien vers l'équipe aux élèves via le Mosaïque Portail, on l'a vu aussi. Le fil d'activité, on l'a vu rapidement, mais j'espère que ça a été quand même bien compris. Donc, encore une fois, c'est la cloche ici en haut à gauche. Et on nous dirige, donc peu importe c'est quel événement que je clique, on nous dirige au bon endroit directement. Et même avant de cliquer, je suis en mesure de savoir qui a répondu ou qu'est-ce qui s'est passé. Donc, si on m'a mentionné, ici on a répondu, c'est dans quelle équipe, dans quel canal, et c'est quoi le message. Donc, avant même de cliquer, je suis en mesure d'avoir un affichage qui me permet de savoir qu'est-ce qui se passe. Et quand je clique, on m'amène au bon endroit et c'est même surligné par Teams. Alors, on l'a vu. Et les rencontres virtuelles et le devoir où trouver l'information, ça aussi, on l'a vu à la toute fin. Alors, c'est dans le bouton d'aide. Comme vous pouvez le constater, il est déjà 9h44. Donc, si vous avez besoin de l'information supplémentaire, ce serait dans la rubrique d'aide ou encore via votre organisation scolaire. En attendant, quand même, on a quand même quelques minutes. J'aimerais ça pouvoir répondre à quelques questions rapides, surtout si c'est des questions qui sont en lien avec ce qu'on a vu. Donc, Diane, je te pose la question. Est-ce que nous avons des questions auxquelles on peut répondre? Oui, je vais juste rappeler aussi qu'il y a une période de questions qui a lieu vendredi 15 mai à 9h. Donc, tout ce qu'on n'aura pas eu le temps de répondre et encore plus. Alors, quelqu'un me demande comment envoyer le code. Il n'est lié à rien. Est-ce que tu pourrais revoir un peu l'envoi de code? Oui, bien sûr. Alors, comment est-ce qu'on envoie le code? Donc, ici, je suis
je suis avec mon enseignant, c'est parfait. Alors, je vais dans mes équipes. Donc, je dois absolument être dans l'onglet équipe, bien sûr. Je dois aller dans gérer mon équipe. Je veux aller dans les paramètres. Donc, je ne vois pas les paramètres nulle part. Un réflexe à prendre, vous allez cliquer sur les 3 points. Souvent, on a de l'information supplémentaire. Je vais cliquer sur gérer l'équipe. Dans les paramètres, je vais créer un code. Et ensuite, pour partager ce code-là, effectivement, j'ai peut-être mentionné très rapidement, mais je vais simplement le copier et l'envoyer à mes élèves de la même façon que je le ferais présentement. Je pourrais l'imprimer sur une feuille papier et leur donner chacun leur feuille papier. Il serait possible de faire ça. Dans Mosaic Portail, c'est peut-être plus convivial et plus environnemental de venir ici simplement copier le lien. Vous voyez ici, je peux faire une publication, par exemple. Seulement mon groupe FTA 30802, donc j'enlève les autres groupes. Je pourrais leur dire bonjour. Voici le code pour notre équipe Teams. Voilà, ça n'a pas besoin d'être plus complexe que ça. On peut le partager aux parents et aux élèves, ou encore, cette publication-là pourrait peut-être s'adresser seulement aux élèves, puisque le parent n'aura rien à faire avec ce code-là. Reste que si on veut informer le parent, on peut le garder à oui. Et en cliquant sur publier, juste en cliquant sur publier, je viens d'envoyer une information à mes parents. Donc, ou bien avec publication, ou bien avec un courriel. Très facile à faire via Mosaic Portail. Sinon, n'importe quelle façon que vous faisiez auparavant, donc n'importe quelle information que vous vouliez communiquer à l'ensemble de vos élèves, ça devrait fonctionner. Il suffit simplement de faire un copier-coller ou de leur donner l'information qui est ici. Même chose, on pourrait le projeter aussi au tableau blanc à l'avant. S'ils ont leur propre appareil, c'est pas tout le monde qui a ça, mais s'ils ont leur propre appareil, ils peuvent l'entrer directement, donc même pas besoin de faire copier-coller. On l'affiche à l'avant. Vous voyez, je le mets en mode plein écran et mes élèves peuvent entrer ce code-là directement. Merci Hubert. Autre question, est-ce qu'on peut donner un accès différent aux membres aux différents canaux? On parle ici pas les mêmes membres, mais dans la même classe. Oui, alors c'est possible de le faire. C'est une fonction un peu plus avancée, donc j'en ai pas parlé vraiment, mais on peut l'aborder en quelques minutes, en quelques secondes en fait, donc j'en parlerai pas très longtemps. En passant, encore une fois, si vous avez la tête, encore une fois, c'est la première fois que je le mentionne, mais si vous avez la tête remplie présentement et vous en avez assez vu, merci d'avoir participé. Vous êtes évidemment libre de vous déconnecter dès que vous le souhaitez. Je vais continuer à répondre aux questions encore quelques minutes, mais n'hésitez pas, bien sûr, à revoir l'enregistrement et encore une fois, à aller sur le lien qui a été partagé, donc grix.ca/mosaicportail, qui vous permet de voir les présentations futures, ainsi que période de questions. Donc, pour répondre à la question, ici, lorsque je crée un canal, donc la question c'était, est-ce que c'est possible d'avoir des canaux qui sont seulement pour une partie de ma classe? Donc par exemple, j'ai 3 équipes qui font des projets différents. Je veux que chaque équipe ait son propre canal dans la même équipe pour moi, donc dans la même équipe pour l'enseignant, mais que les élèves n'aient pas accès aux canaux des autres. Alors oui, tout à fait possible de le faire. Lorsque je crée ici sur « Ajouter un canal », donc dans les 3 points, « Ajouter un canal », le nom du canal, je vais mettre tel que je le souhaite. Donc, disons qu'on va y aller équipe A. On ne se cassera pas la tête. C'est dans la confidentialité ici qu'on vient voir les différences. Donc, il y a la confidentialité standard, où est-ce que tous les membres de l'équipe y ont accès, ou encore privé. Donc, on voit ici, on voit une partie du texte, du moins, que c'est accessible uniquement à un groupe particulier de personnes. Et lorsque je fais suivant, donc, il n'y a présentement personne dans mon équipe qui a accès, et c'est en ajoutant certains élèves, donc encore une fois, je vais ajouter le même élève qu'à l'habitude, Florin. Donc, Florin, maintenant, a accès à ce canal-là, mais c'est présentement le seul élève qui a accès, et on voit d'ailleurs le cadenas qui m'informe que cette équipe-là, ce canal-là est réservé à certaines personnes très précises, et si je veux voir qui y a accès, ou si je veux ajouter des membres, encore une fois, c'est dans les 3 points. Et là, je peux cliquer sur « Gérer le canal », « Supprimer le canal ». Il y a beaucoup de choses que je peux faire et je vois les différentes personnes qui ont accès ici. Alors, j'espère que ça répond à la question. C'est peut-être pas dans les besoins de bien des gens. Certes, reste que si vous en avez besoin,
c'est intéressant de savoir qu'on peut faire des canaux privés, donc avec des sous-équipes. Autre question, est-ce que les élèves peuvent créer une équipe? Est-ce que les élèves peuvent créer une équipe? Alors, super question, on va en faire la démonstration tout de suite. Alors, ça ne paraît pas toujours quand je change de l'enseignant à l'élève, mais je suis présentement avec mon élève, donc avec Florin. Et lorsque je suis dans Teams, je vais dans Équipe, je vais cliquer sur Créer une équipe. Le bouton est disponible, je clique sur Créer une équipe. Vous voyez que les 4 options ne sont pas apparues. Donc, en tant qu'élève, je n'ai pas l'option de créer une équipe de classe, par exemple. Je vais créer une équipe qui est standard. Donc, je peux créer une équipe en tant qu'élève. Ça va être une équipe, par exemple, avec mes collègues de projet ou bien sûr, on peut se douter que ça risque d'être avec leurs amis aussi. Mais en même temps, les élèves ne vont pas nécessairement créer une équipe pour ça, puisqu'ils vont sûrement se servir du clavardage ou encore, ils ont encore bien d'autres façons de communiquer. Donc, ils peuvent créer une équipe, mais je sais que des fois, les gens ont des fois un peu peur de ça, mais moi, je n'aurais pas peur. Donc, ils peuvent se créer une équipe, mais ce n'est pas à s'en soucier, comme je l'ai mentionné. Voilà. Stéphanie aurait besoin d'une petite précision. Où est-ce que l'élève va ouvrir le va inscrire le code lorsqu'on lui a envoyé un code? Super, merci d'avoir posé la question. On nous informe, si je retourne du côté de l'enseignante, je vais dans Gérer l'équipe, dans les paramètres, dans les codes d'équipe, je génère un code. Lorsque je le mets en mode plein écran, on nous dit ici où dois-je entrer le code. Donc, on doit cliquer sur Rejoindre une équipe à l'aide d'un code. On nous informe c'est où. Je vais juste prendre la peine de vous le montrer. Donc, on nous informe c'est où. Et en tant qu'élève, donc je retourne du côté de mon élève, mais c'est juste ici, simplement. Alors, l'élève va être dans son équipe. Dans son équipe, dis-je. Va dans son équipe. Et lorsqu'il veut joindre une équipe, bien, il y a le bouton ici « Se joindre » ou « Créer une équipe ». Présentement, on utilise ce bouton-là seulement pour créer une équipe, mais il y a aussi cette section-là aussi. Cette section-là ici, où est-ce qu'on peut entrer le code, et c'est comme ça qu'il va entrer le code, tout simplement. Donc, il clique sur se joindre à ou créer une équipe, et il va entrer le code, tout simplement, ici. Est-ce qu'un parent pourrait rejoindre l'équipe s'il a le code? Non, ce n'est pas possible pour le parent de rejoindre l'équipe. En fait, ça pourrait dépendre des paramètres de votre organisation. Si je pense de façon plus technique, ça pourrait dépendre des paramètres de votre organisation, mais typiquement, c'est réservé à l'interne. Donc, les gens qui sont à l'externe, notamment les parents, ne peuvent pas accéder, même avec le code, puisqu'ils vont devoir se connecter. Ils vont se connecter avec leur adresse Gmail ou même Outlook ou peu importe, mais vu que ce ne sera pas une adresse à commercial votre organisation scolaire. Donc, par exemple, pour moi, ce ne serait pas une adresse @grix. Donc, puisque ce n'est pas une adresse @grix, même si quelqu'un a le code, il ne peut pas se joindre, puisqu'il ne fait pas partie de mon organisation. Si vous n'êtes pas certain, vous pouvez toujours demander à votre organisation scolaire et ils pourront vous le confirmer. Une belle question pratico-pratique. Après qu'on se soit pratiqué à faire des choses dans Teams suite à ton atelier, on a créé toutes sortes de choses. Est-ce qu'on peut supprimer et comment? Tout dépend de ce qu'on crée, bien entendu, mais est-ce que c'est facile de faire un ménage pour partir pour vrai? Oui, bien sûr, et ça vaut la peine. Justement, tantôt, j'ai dit de faire des tests. Et merci à ceux qui ont fait des tests. C'est toujours quelque chose que j'apprécie. Donc, quand je fais des formations en présentiel, j'apprécie toujours que les gens fassent des tests. Évidemment, ce matin, ce n'est pas une formation, c'est une présentation. La façon facile de faire, donc pour toutes ces équipes-là auxquelles j'ai fait des tests, vous avez peut-être vu que j'en ai masqué certaines, et c'est toujours dans les 3 points. Donc, on peut venir masquer les équipes dont on n'a pas besoin, ou bien sûr, supprimer l'équipe. La suppression d'équipe, en passant, souvent c'est une question qui revient, c'est seulement les propriétaires des équipes qui peuvent le faire. Donc, typiquement, ce sont les enseignants. Ici, c'est seulement moi qui est propriétaire. Les membres ne peuvent pas supprimer l'équipe, bien entendu. Donc, si je souhaite supprimer les équipes, je vais simplement cliquer sur les 3 points, supprimer l'équipe. On m'informe que tout va être supprimé. Je dois être vraiment certain. Donc, le clavardage, les fichiers, le groupe, tout va être supprimé. Je dois cocher que je comprends. Et ensuite, je peux supprimer l'équipe. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Une de faite et 2 de faite.
on prend le réflexe autant que possible de, quand on est en mesure de le faire, cliquer sur les 3 points pour voir les options qui s'y cachent. Il est 9 h. Il y a beaucoup de questions encore. Par contre, le temps nous manque parce qu'il y a un autre atelier à 10 heures. Donc, Oui. Ce que je propose aux gens, c'est de se joindre à nous vendredi 15 mai, 9 heures pour une période de questions où on essaiera de répondre à toutes ces questions-là. On les a en note. Tout à fait. Donc, prenez la peine de vous présenter. Évidemment, on va prioriser les personnes qui sont présentes le 15 et qui nous posent des questions. J'ai l'impression, évidemment, du moment que ça coïncide avec le mandat qu'on s'est donné de vous présenter Teams. Alors, merci à tous ceux qui étaient là ce matin. Je vous libère sans plus attendre puisqu'il y a un autre atelier qui est à 10 heures. Alors, merci beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup d'avoir posé des questions et j'espère peut-être vous voir le 15. Sinon, encore une fois, n'oubliez pas le bouton d'aide dans Teams et n'oubliez pas de poser des questions aussi à vos collègues, à votre institution ou à votre organisation scolaire. Souvent, il y a plus de ressources qu'on peut penser. Alors, posez la question, ça vaut la peine. Et sur ce, à moins que Diane soit un mot de la fin, je vous remercie et je vous souhaite une très belle semaine. Bien, je vous souhaite également une bonne journée. Venez nous rejoindre dans quelques minutes pour l'atelier sur le portail élèves, le volet élèves. Donc, à bientôt. Merci. Au revoir.